Parcourir la presse française avec Hélène Frade. Bonjour. Bonjour Hélène. À la une ce matin, l'officialisation de la candidature de Manuel Valls à la primaire de la gauche. Cette gauche que le Premier ministre, qui doit démissionner dès aujourd'hui, dit vouloir réconcilier. Oubliera-t-elle les mots durs et les incompréhensions évoquées hier par Manuel Valls quand le candidat Valls fait les yeux doux à la gauche? Le Figaro ironise. Manuel Valls va donc tenter de réconcilier deux gauches dont il a lui-même prononcé l'acte de divorce. Je cite: la tâche sera malaisée, prévient le journal. Si l'on se souvient que le PS et ses alliés ont vécu dans un état de crise de nerfs permanent depuis sa nomination à Matignon. Mais relève le Figaro, le Premier ministre croit en ses chances parce qu'il va faire de la politique et donc contrarier sa nature. Il suffisait hier soir d'entendre son ton soudainement adouci et ses traits presque détendus pour en être convaincu. Fini l'œil sombre et les postures belliqueuses. Vive la nouvelle suavité valsienne, je cite. Une suavité nouvelle qui ne convainc pas néanmoins l'humanité. Le journal critique un Premier ministre qui n'aurait cessé de fustiger son propre camp avant de se muer en candidat. Manuel Valls, ou le plus grand commun diviseur de la gauche selon l'UMA, qui n'a pas oublié ses déclarations passées sur les deux gauches irréconciliables. De gauche, mais davantage de candidats. Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron, maintenant Manuel Valls et j'en passe. La gauche cherche son patron, titre Le Parisien, que cette concurrence laisse un brin dubitatif. Franchement, on a beau se gratter la tête, on ne voit pas qui, pour l'instant, est capable de rassembler les électeurs pour éviter à la gauche la débâcle de 2002 et une élimination dès le premier tour. Je cite: Manuel Valls peut-il rassembler et maintenir la gauche au pouvoir dans un contexte de concurrence tous azimuts et de crise historique de la social-démocratie? Question de l'opinion qui évoque un phénomène d'ampleur mondiale auquel la France n'échapperait pas. Une crise qui a emporté le président du Conseil italien, Matteo Renzi, François Hollande, Hillary Clinton, qu'on retrouve dans le dessin de CAC en petit pingouin menacé à la fois par l'extrême droite et par l'extrême gauche. Deuxième gauche cherche second souffle, annonce Libération, qui juge effectivement que la candidature de Manuel Valls s'annonce compliquée à un moment où la social-démocratie européenne est en train de prendre coup sur coup. En Allemagne maintenant, Angela Merkel est bien décidée à se maintenir au pouvoir. Elle brigue un 4e mandat. La chancelière a lancé la campagne pour sa réélection à l'occasion d'un congrès de la CDU qui se tient jusqu'à demain, d'après Libération, qui rapporte que malgré la crise des réfugiés, la popularité d'Angela Merkel est remontée et qu'elle a aujourd'hui de fortes chances de rempiler sa méthode. Pas de coup de menton, ni de promesse de renverser la table, mais une stratégie des petits pas qui irriterait beaucoup d'ailleurs ses adversaires. Une prudence apprise au cours des années passées derrière le rideau de fer, selon Libé, qui raconte aussi comment Angela Merkel est parvenue à conserver une certaine simplicité après 11 années de pouvoir, habitant toujours le même appartement, achetant ses fromages et son vin dans le même supermarché depuis des lustres, faisant la queue comme tout le monde et collectionnant eux-mêmes les points de fidélité. Retour en France avec cette enquête publiée par La Croix sur les jeunes et la politique. À 5 mois de la présidentielle, le journal rapporte que les jeunes interrogés disent à 43% qu'ils iront voter, mais qu'ils ont dans leur immense majorité, 65%, le sentiment que leur avis ne compte pas pour les politiques. Autre élément intéressant, près d'un tiers d'entre eux déclarent que leurs meilleurs porte-parole sont sur Internet, qu'il s'agisse des youtubeurs ou des figures de la twittosphère. La question qui se pose, c'est de savoir si les jeunes utilisent leur esprit critique pour recroiser les informations ou s'ils sont sous influence, relève un chercheur qui précise toutefois que si ces jeunes s'informent sur le web, ils se forgent aussi une opinion par ailleurs via d'autres sources d'informations, notamment. Je recommande bien sûr à ces jeunes filles et ces jeunes gens et à leurs parents bien aimés, bien sûr, la source de choix qu'est France 24 qui fête aujourd'hui, j'en perds un peu mon latin, ces 10 années d'existence. C'est l'émotion. Ce matin, oui un peu, j'avoue. C'est ce qu'on a appris ce matin en ouvrant l'Humanité, qui rappelle ce qui fait l'ADN de notre chaîne, la liberté, l'égalité, mais aussi la laïcité, la pluralité des points de vue, l'universalité. Excellente journée à tous. Et bon anniversaire à tous nos collègues de France 24. Merci beaucoup Hélène, merci Baptiste.